Bon matin. Bon matin. Je suis plus tôt. Je suis plus tôt parce que j'ai quelqu'un ici pour arranger. Une fan d'un conduit. Fait que j'ai décidé de venir vous parler parce qu'à tout moment, il peut me dire viens voir. Fait que. Pour ça que je vous parle tout de suite. Passez mon café. Voilà. Oh, il manque du café. Ah, Colin. Après moi, mon café ne sera pas bon. Non. On va recommencer. Hey, salut, salut. Pense que mon café ne sera pas bon. Le café n'est pas descendu dans le mécanisme. Ben besoin de ça matin, moi, un café qui ne marche pas. S'il y a quelque chose qu'on ne veut pas avoir, c'est de partir la journée. Salut tout le monde. Bon matin, bon matin. Tu sais, ça fait 2 soirs en ligne que je fais des débatteurs. Ce soir, j'ai un bal. J'ai retrouvé mes souliers. J'étais en rénovation. Je cherchais mes souliers de bal parce que j'ai des souliers de bal. Et ah, là, on l'entend. Et j'ai retrouvé mes souliers de bal à minuit. Et là, il faut que je trouve mes pantalons de balle. J'ai trouvé mon jacket de balle. Mes pantalons de balle, il faut que je les trouve maintenant. C'est drôle, hein? C'est très drôle. ça me fait rire. Ça me fait rire. Vive les Rénaux, hein? Ton linge éparpillé partout dans la maison. Il y a des tas partout. Hein? C'est des motons. Un petit peu partout. Fait que c'est ça. C'est la vie. Mais quand je fais les débatteurs 2 soirs comme ça, ça reste fatigant un peu, parce que je me lève à la même heure que d'habitude quand même. Et ce matin, j'ai comme un petit mal de tête d'un gars qui a pris une brosse, puis j'ai pas pris de l'alcool la semaine. Là. Donc, oui, André, j'ai eu le temps de travailler dans l'érablière. Pas autant que je voulais. Mais oui, j'ai travaillé dans l'érablière cet été. On a sorti du bois en masse, on a fait du ménage. On a le temps encore, là. Lequel que tu as commandé, Jeffrey? Salut, grand-papa. Bon, c'est parce que je suis pas grand-papa. Fait que tu te trompes de monsieur aux cheveux blancs qui a 56 ans. On travaille en... Tu sais, André, si tu me poses la question, c'est que probablement que tu es acériculteur et on travaille jamais assez, hein? C'est quoi, boucan derrière moi? Ah, je suis en train de faire cuire des... Il y a un petit peu de boucan. Parce que je suis en train de faire cuire de la citrouille et ça a coulé un peu à côté. Fait que tout est sous contrôle. C'est un show de boucan. Hein? Comme dans les shows de Rockstar, ils font aller la boucane. Je me prends pour une rockstar. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Hier soir, avant le live, je fais toujours un live sur TikTok à 7h30. Et faisait quelques fois que j'allais sur TikTok pour voir Pinky Doll. Qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Donc, je me suis risqué à regarder Pinky Doll pendant 10 minutes. Et boy, si elle pense que ça va durer son affaire, là, on va voir pour se demander c'est quoi ça. Puis quand tu regardes ça, tu fais comme c'est quoi ça? Hein? Tu sais, avant d'y aller, là, tu fais la même phrase. Là. On va aller voir c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? C'est spécial. Tu as une érablière, ben c'est ça, André, on manque toujours de temps. Hein? Pinky Doll, moi aussi. Hier soir, tu as été traumatisé, Guillaume, tellement. Hein? C'est-tu déjà arrangé? Un peu. Attends un peu. Quand tu vas refermer, tirer la porte, Oui. elle va pas bien, fait que sors tes gros bras pour la tirer vers toi, OK. pour l'ouvrir. Ben, excusez. Hein? Elle va accumuler. Ben, exactement. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Gumballoon et cerise, OK, ben ça va partir ce matin. C'est sûr que ça ne durera pas longtemps, mais sincèrement, si elle est wise financièrement, elle vient de régler sa vie pour toujours, là, 21 000 $ par jour. Là. Mais c'est du n'importe quoi. C'est complètement. Je juge pas. Sincèrement, je juge pas. Là. Je juge pas
ce qu'elle fait, parce que c'est payant pour elle, elle a trouvé une niche. Je comprends juste pas c'est quoi qui se passe. Bien, c'est pas les gens qui payent, Marc. Des fois, vous me donnez des petits cadeaux. C'est comme, OK, c'est un type de faire. Tu sais, d'après moi, les gens sont en gang, là, puis ils disent, regarde bien, moi, il a envoyé un chapeau de cowboy, puis elle va faire, hi-ha, hi-ha. Moi aussi, je le fais des fois quand vous m'envoyez un chapeau de cowboy. Je fais, oh, cowboy. J'ai même sorti mon vrai chapeau de cowboy dimanche, parce que j'étais en campagne. Mais, tu sais, c'est comme une appréciation. Ouais, ouais, mais là, souvent, là, c'est pas qu'elle a 7 000 par jour qu'elle va être bon. Elle va être bien entourée. Hein? 7 000 par jour, tu peux le flamber si tu te penses invincible, puis elle se pense invincible. Anyway, je voulais juste faire une parenthèse. Je la juge pas. Je trouve ça fantastique qu'elle peut gagner sa vie à faire ce qu'elle fait. Hein? Je ne peux pas croire, les prêts à l'épicerie, le maïs et le soya sont revenus au prix de 2018-2019, effectivement, mais pas dans les poches des producteurs. Hein? Ben oui, il y a de l'argent, pas par jour, par l'air, ouais. Je dors combien de temps par nuit? Regarde, je me suis couché à minuit et demi, je me suis levé à 5 heures. Et c'est comme ça. Je dors 4h30 à peu près. C'est pas assez. C'est pas assez, mais c'est comme ça. Je fais ça depuis tout le temps, donc ne me jugez pas. Là. Je joue encore beaucoup à la bourse? J'ai jamais joué à la bourse. J'ai jamais joué à la bourse. Quand vous me voyez à la bourse, c'est que j'investissais. Je faisais de l'argent, j'en perdais, c'est comme ça. On ne joue pas avec la bourse. Là, hein? Je vais aller jouer dans les fleurs. Ça, j'aime ça aller jouer dans les fleurs. Des fois, là, les arracher. Oh non, c'est vrai, on ne joue pas à arracher, là, mais salut, Réal Junior. Mais non, je ne joue pas. J'en fais plus parce que je manque de temps, de un, et j'étais en rénovation. Fait qu'essayer de faire un live avec des coups de marteau et des drills sur la tête, ça ne marche pas pantoute, là. De dormir plus, mais bien difficile, effectivement. Salut Pierre Audet. Salut, salut. Il y en a qui arrivent à 7h45 parce que c'est l'heure habituelle, mais là, je vous ai joué tôt parce que je vais partir un petit peu plus tôt parce que j'ai quelqu'un qui travaille en ce moment, puis je vais entendre le bruit de la patente. Merci, mon Pierre. Merci, merci. Hier, on a eu un débat. Je ne pensais pas que le casse en vélo était pour être un débat aussi enflammé que ça. C'était le fun à faire le débat hier, mais ça a brassé. Le débat au débatteur, pour ceux qui se demandent de quoi je parle. Là. Donc, c'était vraiment, vraiment le fun. Là. Hey, je vous ai dit que un des objectifs que je m'étais donné avant Noël, non, j'écoute pas OD pantoute, Jeffrey. C'est pas que je n'ai pas le temps. J'aime mieux jaser avec le monde qu'écouter OD. Que j'étais pour revenir. Au tout début de l'entreprise, une des choses qui avait fait notre force, c'est qu'on était capable de livrer tout ce qui rentrait à midi. On était capable de livrer la même journée. Hein? Oui, les casques pour piétons. C'est sûr que le monde amène tout le temps ça à ça, Pierre. Mais maintenant qu'on est rendu assez gros, c'était difficile de le faire à tous les jours. Et on s'est informatisé, on a changé notre méthode de production. On a encore bien des choses à mettre en place là, pour s'améliorer encore plus. Mais ça fait 2 jours que tout ce que vous commandez avant midi part dans la même journée. Donc, si vous commandez ce matin, en théorie, vous allez l'avoir demain matin. Et ça, moi, c'est un engagement. Je dis bien en théorie parce qu'il y a encore des petites virgules là, à peaufiner. Mais c'est ce que je m'étais promis de refaire. Mais il fallait que j'automatise, que je change les méthodes de travail. Ça a grincé des dents un peu. Ça grince encore des dents un peu. Mais c'est une façon, c'est la meilleure carte de visite. Quand vous êtes satisfait de la rapidité, puis on vous impressionne, vous en parlez à tout le monde. Et ça, pour moi, c'est vraiment le meilleur outil marketing. Puis c'est ce que je dis à mes sœurs et à tout le monde dans l'entreprise quand je les rencontre. Si on livre rapidement, si on ne livre pas rapidement, moi, je m'en vais en live, je me fais décapiter. OK? Donc, maintenant, ben, c'est plus le cas. Donc, c'est le fun. Hein? Avec le recul, mettre ton nom comme brand, penses-tu que c'est une bonne idée? Il n'y a pas de recul, il n'y a pas de... c'était pas un brand. OK? C'est devenu un brand parce que vous avez décidé que c'était un brand François Lambert.one. C'était pas un brand, là. C'était juste un email pour ma blonde qui travaillait avec moi, là. Et je leur ai mon propre email personnel. C'était pas un brand. C'est vous autres qui avez décidé par acheter mes produits, par me demander des produits que ça en est devenu un. Cependant, Carl, si je regarde ce que je faisais au début, et mon but était juste de vendre du sirop d'érable, donc comment je me serais appelé? Hein? Sirop d'érable de l'Outaouais, mettons. OK?
J'aurais pas, et regarde aujourd'hui où ce qu'on est rendu comme entreprise, on n'est plus du tout, du tout la même entreprise qu'au début. Hein. On est rendu presque une épicerie avec un paquet de sous-divisions. Les guimauves, les guimauves sont à l'érable. Ben, regardez les produits de beauté, ben, c'est à l'eau d'érable aussi. Mais on aurait été cuit. Hein. J'aurais pas pu faire autant. J'aurais été limité par un nom. Et là, je ne suis pas limité par un nom. Est-ce qu'au début, au point de vue SEO, les spécialistes de SEO qui me suivaient m'ont dit, mets pas ton nom, appelle ça Érable du Canada, mais j'avais une vision. Je ne savais pas laquelle, mais j'avais une vision plus grande que juste faire des produits de sirop d'érable. Pas que c'est mal, mais j'avais, sans le savoir, ce que je fais là en ce moment, et c'est ce que je voulais quand j'y repense. Là. Donc, et maintenant, ben, ça marche. Tu sais, c'est la même chose. Est-ce que Ricardo, c'était une erreur de mettre son nom? Hein, poser la question, s'il répond, c'était pas une erreur pantoute. Puis il y en a un paquet d'autres comme ça. C'est juste que moi, ça s'appelle Point One. Puis c'était pas voulu. C'était pas voulu, mais maintenant, c'est rendu une marque reconnue. Donc, voilà pour une explication courte et longue. Continue de faire ce que tu fais bien, c'est inspirant. Ah, André, ben merci, mais je fais juste, je ne sais pas d'inspirer. Hein? Je me dis pas qu'il faut que j'inspire quelqu'un aujourd'hui. Je partage. Et je vous partage mes bons coups, mes mauvais coups. Comme là, on est sur des bons coups. Hein? C'est les derniers produits qu'on a sortis. Le sel de fleur d'ail, c'est la folie, c'est le produit le plus vendu. Hein? Notre huile de tournesol, vous commencez à l'apprécier de plus en plus. Il y en a qui connaissaient le goût de l'huile de tournesol, pressé à froid. Là, vous êtes en train de le découvrir. L'ail noir, c'est la folie. Tu sais, on parle souvent de mes produits d'érable, mais l'ail noir, on fournit à peine avec l'ail noir. Là. Tu penses quoi du marketing digital? On voit ça partout. Parle-moi du marketing digital. Qu'est-ce que tu veux savoir? Parce que c'est vague un peu. Mais vu de l'extérieur, c'est beau à voir. Ben oui. Puis c'est beau à voir de l'intérieur, André. Hein? C'est le fun ce qu'on fait. C'est vraiment le fun. Puis on voit la progression. Puis, mais tu sais, c'est du travail acharné, là. Au café Blue Mountain, ton opinion là-dessus? Ouais, j'ai déjà goûté. J'ai déjà goûté au café Blue Mountain. Le café Blue Mountain est un café qui vient de la Jamaïque. Il est bon, il est bon. Mais goûte à mes cafés, tu vas voir qu'ils sont pas mal bons aussi, là. Hein? Dis ça là, Marilyn, la dernière fois que je l'ai vu, on faisait de la moto en Floride. Ouais, c'est parce que Marie. C'est Marie ton nom? C'est parce que si je dis, il y a une Marie qui dit bonjour avec la moto en Floride, ça ne m'aidera pas, là. Pourquoi je t'ai déjà vu à la face? Je t'ai déjà vu ta face. Tu parles mal la discussion, mon chum. C'est quoi ma machine à café? J'ai une mielée ici et une bonne cafetière italienne. Hein? Une bonne cafetière italienne. Je bois une tisane au tournesol avec du miel de tournesol. T'es donc méchangeuse, toi, Mimi? Tu nargues le monde parce que j'ai plus de pétales de tournesol. Ça a tout passé d'un coup. Hein? Merci, Vicky. On va être préparé ce matin. Moi, c'est Team Startup, tasse rouge. Marie Leblanc. OK. Hey, j'ai une anecdote avec une Marie Leblanc. Quand j'étais jeune, dans mon coin, il y a une fille qui s'appelle Marie Leblanc. C'était une belle fille. Et c'était la belle fille du coin pour les gars de mon âge. Et c'est là que j'ai appris que les filles avaient mal aux pieds. Parce que, tu sais, le slow final, là, ceux qui ont 50 ans et plus, là, il y avait des slows. Hein, et le slow final, moi, je voulais danser avec Marie Leblanc. Tout le monde voulait danser avec Marie Leblanc. Puis moi, toutes les fois, moi, j'étais un grand meg, hein, avec des boutons. Et toutes les fois que j'allais la voir, elle me disait qu'elle avait trop dansé et elle avait mal aux pieds. J'aurais dû me lancer Podiat, moi. Hein? Je peux te nommer la liste dans l'Outaouais de toutes les filles qui ont mal aux pieds. Il y en avait un méchant paquet. Il y avait toutes mal aux pieds. Elle s'appelait Marie Leblanc, pour vrai. Bon matin, je me demandais, est-ce que le dosseret est en cuivre? La cuisine me semble magnifique. Non, c'est du... tu l'as presque. C'est du corten. Du corten, c'est de l'acier cuivré, effectivement. C'est pas rouillé. Et j'ai celui-là qui est pas patiné, puis c'est comme ça. Ah, mais regarde, je m'en suis bien sorti, France, j'en ris beaucoup aujourd'hui. Celui-là ici, il est patiné pour pas qu'il salisse. Donc, j'en ai un autre l'autre bord aussi. Donc, j'en ai partout du corten. Bien, je sais, Marie-André, j'aurais dû devenir podiatre, c'est ce que je pense. Je suis devenu entrepreneur à la place. Ton élixir est à crème ce matin.
Tu ne l'as pas essayé encore, Caroline. Rive-Sud ou Rive-Nord? C'est quoi la question? D'un coup, je tente les deux. D'un coup, je suis un gars de centre. Hein? Merci, Manuel. Si tu en cherches, j'ai une usine d'acier. Donc, c'est nous autres qui le font. Regardez, j'en ai un autre mur ici, là, les morceaux qui sortent, là, là-bas. Je viens de faire un house tour. Hein? Marilyn, c'est une belle femme intelligente, effectivement. Effectivement. Elle est vraiment intelligente. Elle m'a choisi. Qu'est-ce que vous pensez? Juste en partant avec ça, on s'assume. J'ai pas dormi beaucoup. Hein? Ouais, elle va être encore plus belle quand tout va être ramassé, Mimi. Quand tout va être ramassé. Tout, là, quand ça va être redevenu propre, là, que je regarde partout, puis il n'y a pas aucune cochonnerie. Là, mon gars va revenir pour me cochonner ça. Merci, Coco. Hein? Mais vous le voyez, ça fait 5 ans. Mon entreprise va avoir 5 ans le 12 décembre. Et vous le voyez, tout le travail encore après 5 ans, tout le travail qui est accompli et tout le travail qu'on fait pour se maintenir et prendre des parts de marché ou en créer des parts de marché avec ce qu'on fait, bien, c'est sûr, si on regarde dernièrement comment on a gagné des parts de marché de produits intéressants, là, qu'on se disait, il y a eu l'huile de tournesol, ça l'a amené des nouveaux clients. Hein? L'ail noir, j'arrête pas de parler de l'ail noir, ça l'amène énormément de nouveaux clients parce que vous le découvrez. Puis là, j'en parle à tous les jours de l'ail noir, j'en mange à tous les jours. C'est bon pour la santé, puis c'est bon au goût, c'est mon jujube à moi. Le miel de tournesol qu'on a sorti la semaine passée est un miel d'exception, hein? Un miel extrêmement doux. Puis c'est pas pour rien, même nous autres, on l'appelle le préféré des enfants. Bien ça fait partie de la diversification qu'on offre. Le sel d'ail, c'est le produit le plus vendu. Le sérum se vend énormément. Les gens l'adorent. J'ai beaucoup de commentaires sur l'amélioration du teint de la peau. Donc, quand est-ce qu'on va te revoir à la télévision? Écoute, Marc-André, tu peux aller me réécouter en reprise des débatteurs. J'étais là hier jusqu'à 11h hier soir. Salut, Général Moutarde. Fait que c'est pas mal ça, Marc-André. À toutes les semaines, là, je suis à télé et à la radio. Donc, je fais une fois la radio X le mercredi et 2 fois les débatteurs. Donc, c'est là que tu me vois. Quelle chaîne je suis à nouveau? Hein? Tu sais ce que tu fais. Tu excelles dans tout et c'est vraiment. J'excelle pas dans tout, hein, Vicky? J'ai des craintes comme tous les entrepreneurs. J'ai des peurs comme tous les entrepreneurs. Je contrôle mes craintes par le travail acharné, par l'information. Hein. Plus on est informé, plus on connaît. Je connais mes concurrents, parce que je suis concurrent de beaucoup de gens. Je connais mes prix. Je connais ce que les gens qui ont du succès à l'international, qu'est-ce qu'ils font. Je m'informe sur ceux qui n'ont pas de succès. Comment c'est arrivé. Je prends beaucoup de temps pour bien analyser tout le temps. Ça ne me donne pas à l'abri. Où est-ce que je suis à l'abri de bien des choses, c'est que j'ai choisi de ne pas avoir de dette et de prendre le temps. Donc, j'ai choisi de ne pas faire du marketing vide, mais de faire du marketing de magasin général en étant disponible. Donc, je ne sais pas c'est quoi la prochaine recette de Marilyn. Marilyn est malade cette semaine, tellement qu'on a gelé au football la semaine passée. En bourse, vous investissez dans quoi si vous avez à faire un top 3? Ben écoute, Charles-Antoine, il n'y a pas de top 3. Hein. Si je te donne rapidement, là, je ne te nommerai pas de compagnie, mais je te dirais investir dans un fonds basé sur le S&P 500, investir dans un fonds basé sur les dividendes, investir dans un fonds basé sur la science et technologie. J'ai les 3. Voilà. J'ai des actions, mais pour moi, ça, c'est la façon la plus facile et la mieux rentable pour tout le monde. Et tu ne le fais pas d'un coup, tu le fais à chaque mois. Merci, Firmin. Donc, si tu le fais à chaque mois, tu es protégé contre les hauts et les bas. Et quand c'est bas, tu vas en acheter plus. Quand c'est haut, tu vas en acheter moins. Sur un horizon de 10 ans, tu vas être mort de rire. Donc, je n'ai pas d'action favorite, là. Donc, j'en ai depuis tout le temps. Il y en a que j'en ai depuis 10-15 ans dans mon portefeuille. Donc, j'ai hâte d'essayer ça. Jacob, ça devrait tout partir ce matin. Je vais m'assurer que ça part ce matin. Parce que c'est ça notre engagement. Donc, tout ce qui se rentre avant midi doit partir. Donc, ici, c'est comme un bureau. Il y a toujours du monde dans la maison. Toujours du monde. Non.
À partir de la semaine prochaine, je vais être tout seul. Je pense que même si mon gars a le goût de revenir, Mathieu, Gonzo, que vous voyez souvent sur le live, m'a demandé qu'il reste une semaine de plus chez sa mère, juste pour que je sois tout seul pendant une semaine. La paix, puis travailler. Moi, j'ai besoin, je suis un TDA, hein, donc la meilleure façon de me faire sortir, c'est de me faire déranger. Et j'ai de la misère à accomplir, donc il faut que je me lève dans la nuit pour être capable d'accomplir des affaires. François Lambert.one, c'est ce que je fais dans la vie. T'aimes 3 couleurs de mes yeux, mais ça, je n'ai pas pu rien faire pour ça. Hein? Donc, et j'analyse tout le temps. Moi, je passe mes journées à lire des choses entrepreneuriales ou des choses pour faire mes nouvelles sur YouTube. Hein? Oui, exactement. Et j'analyse des données. Moi, c'est ce qui était ma force quand on avait le centre d'appel à Telca. Et c'est ce qui est ma force aussi, de toujours analyser les données pour comprendre qui vient, comment ça se fait que vous revenez, comment ça se fait que vous ne revenez pas, qu'est-ce qui s'est passé, dans combien de jours vous allez revenir, combien de jours je veux que vous reveniez. Je passe mes journées, donc quand il y a du bruit et tout ça, c'est impossible. Entre ça, je cuisine, je prépare des recettes, je fais des tests pour les futurs produits, tout le temps moi qui fais ça ici. Donc, hey ho, je prends mon café noir parce que je suis en jeûne jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Donc, je prends un café sans calories. Donc, rien dedans, pas de sucre, pas. Et quand j'étais jeune, ma mère qui prenait son café noir, elle me disait, je ne prenais pas de café, tu sais. Puis, je lui demandais, mais pourquoi tu ne mets pas du lait et du sucre, tu sais? Elle dit, quand tu l'enlèves, tu ne reviens plus jamais. Donc, même prendre un latte, pour moi, c'est bizarre, tu sais. Salut, Karine. Karine Saint-Michel, comment ça va? On revient car on aime tes produits. Il y a ça aussi, Martine. Hein? Et hier, plusieurs fois, hier, j'ai fait une vidéo, hein, une petite vidéo des guimauves à la gomme ballon. Hein? Et des fois, on fait des vidéos qu'on se casse la tête. On fait des recettes, puis ça ne pogne pas autant qu'on voudrait. Et hier, je demande à la production, envoyez-moi une petite vidéo des guimauves à la gomme ballon. Et je mets ça 14 secondes, je fais une petite voix over et les ventes de guimauve à gomme ballon ont explosé. On l'a sorti hier, je savais qu'il était pour être populaire, je l'adore. Je les adore, ces guimauves-là. Mais c'est toujours spécial. Hein? Un petit vidéo, en bas de 15 secondes, bang! Hein? Et c'est ce que je dis aussi à ma gang de production. Envoyez-moi des vidéos. Hein? Je vends des gâteries pour chiens sur ma boutique pour animaux. Elles sont bien populaires. Ben, je le sais, Karine. Hein? Karine Saint-Michel qui analyse des courbes de chiffres. Ben oui. Karine, tout le monde connaît Karine. Je n'ai pas besoin de présenter Karine, voyons donc. Hein? Ça marche bien les vidéos des guimauves fraîches? Ben tellement. C'est la folie. Et une des compagnies qui m'a inspiré à faire des vidéos comme ça, c'est Marshmallow & Co. aux États-Unis, en Australie. Que je le chauffe, hein? Je suis rendu, ça fait 5 ans qu'ils existent, eux autres, comme nous autres, mais ils ont fait que des guimauves, ce qui n'est rien de mal. Et Karine, elle a déjà fait OD et maintenant, elle a une boutique pour les chiens. Elle a des chiens border collie, les chiens les plus intelligents. On a toujours eu des border collie, nous autres. Tout le temps. Et très intéressante à suivre. On avait déjà débattu ensemble avec Denis Lévesque. Hein? Des guimauves à la gomme ballon essentiels à la vie, ça me semble futile. C'est quoi ton problème, Snowflame? Est-ce que j'ai déjà dit que je faisais des produits essentiels à la vie? Hein? Je ne suis pas un naturopathe. Je vends du plaisir. Hein? Donc, j'ai déjà essayé Hero sur Uber, mais je ne m'en suis pas occupé, ni DoorDash. Je ne m'en étais pas occupé. J'ai jamais dit à personne que je vendais des produits miracles. Comme mon sérum à l'eau d'érable, il n'est pas miracle, mais il fait du bien parce qu'il y a des ingrédients actifs intéressants. La guimauve, j'ai jamais dit non plus que c'était wow. Mais oui, ils sont wow. Mais j'ai jamais dit que c'était utile à la vie. Là. Y a-t-il quelque chose qui est vraiment utile à la vie qu'on mange, là? Sincèrement. Hein? Et nous autres, on avait des chiens, là. On avait une chienne qui s'appelait Sophie. On l'avait appelée Sophie. Moi, juste régler un problème avec toi, Snowflame. Là. Si tu viens pour m'écœurer, là, fais juste aller sur un autre live, OK? Moi, je jase avec les gens, je prends un café, puis je vends des produits. Va voir mon site, là. Si t'es juste pour venir m'écœurer, me dire que mes guimauves sont futiles, là, va jouer le trafic, puis crisse-moi patience. Bye. Hein?
Ça m'énerve des gens. Hey, ça, c'est pas difficile à la vie. On fait des savons aussi. Lave-toi un peu, puis lave-toi la bouche un peu. Voilà. Fait du bien. Fait du bien des fois. Tu sais, tu essaies de faire un live, puis il y a un fatigant qui débarque. Hein? Pour montrer que lui, il est mieux que tout le monde. Hein? Ça énerve le monde. Hein? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Il va sûrement venir m'écrire sur un autre réseau, dire je voulais acheter tes produits, mais là, je ne l'achèterai pas. Bien, si ça tombe bien, tente pas de tes vendre. Hein? Ne tente pas de tes vendre. Hein? C'est tout. Voilà. Non, mais revenir aux chiens Border Collie, nous autres, on avait des moutons, on en avait deux. Hein? Un qui s'appelait Sophie, l'autre qui s'appelait Crésus. Ces chiens-là n'ont même pas besoin de grand entraînement tellement qu'ils sont intelligents. Là. Tu fais juste leur dire, là, va y chercher, là. Et ça part en fou, puis ça te ramène le troupeau, là. Hein? Sur The Shopping Channel, non. Non. J'ai pas besoin de vendre mes produits sur Shopping Channel. Je n'ai pas de marge, moi. Je ne peux pas revendre beaucoup avec d'autres gens. Et d'ailleurs, en ce moment, quand je fais des lives, c'est un Shopping Channel parce que ça fonctionne. Les gens apprennent à me découvrir. Et bientôt, quand TikTok va offrir TikTok Shop, ça va être la folie. J'attends que ça. Hein? J'attends pas que ça. Mais je le sais, quand je fais des lives en direct du shipping, ça fonctionne. Tout le monde fait ça. Ça fonctionne. Mais là, TikTok Shop, imaginez-vous, je vous parlerai du miel de tournesol et je fais juste faire ça puis le placer dans l'écran. C'est de Shopping Channel version 2023. Là. Herding, ramener les troupeaux. Exactement. C'est vraiment fantastique, Karine. Honnêtement, si j'avais encore beaucoup de moutons, là, je t'inviterais à venir faire un tour. Tu capoterais. Tu capoterais quand on a déjà eu près de 500 moutons. Là. Imagine-toi deux chiens qui vont chercher un troupeau de 500 moutons. C'est fantastique. Là. C'est fantastique. Qui s'appelait Sophie trop fine. Ouais, nous autres, à un moment donné, elle était peureuse, Sophie, mais elle était intelligente en tabarnouche. Là. Ça prendra une bonne part, penses-tu? Je pense pas. Je ne pense pas. Les gens qui ont eu... ce que j'ai vu de TikTok Shop, qu'on n'a pas au Canada encore, là, c'est que les entreprises qui ont mis ça, TikTok Shop, ont été obligées à un moment donné de l'arrêter tellement qu'ils ont eu trop de commandes. C'est intéressant, TikTok, pour la business. Là. Très, très intéressant. Donc, si on peut... Parce que souvent, je suis en live. Là, vous sortez du live. Si je peux vous garder ici, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, j'espère l'avoir avant Noël. J'aimerais ça. J'aimerais ça que je vais être un des premiers. Dès qu'il arrive, j'aime ça être un précurseur dans bien des affaires. J'ai toujours été un early adopter. Et si TikTok m'écoute, ils peuvent m'envoyer le droit d'être TikTok Shop, me le tester pour eux autres. C'est vraiment impressionnant, Karine. C'est vraiment impressionnant. Puis c'est le fun de voir ton amour pour ces chiens-là. J'aime beaucoup suivre Karine puis tout ce qu'elle nous montre pour ses chiens. Donc, voilà. Je magasine souvent en écoutant des lives. Bien, effectivement. Hein? François Turian, merci de partager une notion et la passion avec nous. Merci, Héo. Héo, j'ai jamais demandé, mais t'es-tu un gars ou une fille? Est-ce que ça ne dérange pas dans la discussion, là? C'est juste pour ma curiosité. Fait qu'aujourd'hui, mes plans, ma soeur va capoter. Quoi? Vas-tu avoir une chaudière pour le temps des fêtes? Sûrement, oui. On a déjà des étiquettes de temps des fêtes, là. Aussitôt que tu sors ton shampoing revitalisant, j'en achète. Oui. Ben, Mimi, j'ai commandé mes bouteilles. Donc, ça devrait arriver au début novembre. Il me reste, là, je suis rendu à version 3. Je vais tester version 4. D'après moi, je vais arriver à peu près à version 7 versions pour arriver au shampoing. Puis, tu mérites 7000 $ de l'heure pour tes lives. Tu travailles fort en Titi. Salut, oui, je travaille. Mais je travaille, mais j'aime ça. Tu sais, est-ce que c'est travailler pour moi? Je prends un café. Hein? Je prends un café. Au lieu d'aller au café du coin, je suis ici derrière mon écran. En train de vous jaser. Hey, regardez ce que je suis en train de ramasser pour tester. Des graines de citrouille que je veux faire de l'huile. Hein, je veux tester. Avant de me partir dans les citrouilles pour les graines, bien, je vais tester toutes les citrouilles que je nettoie pour faire les produits. Donc, j'ai fait sécher ici. Ils vont me faire une petite bouteille d'huile de citrouille pour moi. J'ai jamais goûté à l'huile de citrouille. J'ai hâte de voir ce que ça va goûter. Donc, je vais attendre au moins d'avoir au moins 2-3 chaudières. Et
Ah ouais, c'est vrai, merci Business Boy de me rappeler à l'ordre. Si le mot en gif et TikTok n'aime pas ça. J'ai 75$ sur mon budget pour vos produits. La livraison est à combien? À 65, Lucie. 65. 65$. En bas de 65$, c'est 10$ pour le shipping. Donc, 65$, c'est gratuit. Voilà. Eh bien, je vous laisse. Bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Et venez nous voir sur françoislambert.one, O-N-E. Donc, t'as la tienne à 90$, ta commande. Bye, bonne journée. Bonne journée. Faut que je trouve mon linge, j'espère. Je m'en vais au bal. Il me manque des pantalons. Là, j'ai trouvé des souliers. J'ai trouvé le tuxedo. J'ai trouvé ma chemise. Là, il me manque mes pantalons. Donc, si vous me voyez en boxeur avec un tuxedo Tom Ford, c'est moi. je vais être habillé pour aller au 281, pas dans un bal. Oui, je vais avec Marilyn, ben oui, mais j'espère qu'elle n'est pas trop malade, on est obligé de canceller, là, tu sais. Ah non, j'ai trouvé un fouchoir en nœud papillon, là, c'est de black tie, là, c'est chic, là. On va peut-être prendre une photo. On va me laver les cheveux pour avoir les cheveux lousses, en plus. Fait que, voilà. Hey, bye, bonne journée.